T'as tombé? Papa doit y aller ça. Eh oui, beaucoup là. Oh, cantané. Ah là, il a cantané. Oh, mama kiloเนี่ยไม้เนี่ยน้ำเต็มเนี่ย Beaucoup, ça me tient 4 mètres, กัดเม็ด 4 mètres. Eh oui, ฝนตกมาก eh oui. ๆเนี่ยกัดเม็ดอะ Alors regardez bien quand Léo il va tomber à l'eau. Hein. Ça va Marie? สวัสดี Il y a Marie qui te regarde. โอ้ Dis bonjour à Marie. ฝน Marie-France. Dis Marie-France. ไปฟ้านะ Viens. เวียงกระเป็ด La pêche. Demain. Ah comment c'est beau. Là ça fait 3 jours qu'il pleut là. Ouais, voilà. Et là on commence à voir les rizières. Là c'est ça. Voilà les rizières. Donc vite je suis venu parce que j'étais au temple aujourd'hui. J'étais avec Lomport. Donc j'ai fait pas mal de TikTok. On va voir les TikTok que j'ai fait. Voilà pour travailler un petit peu le TikTok. Voilà comment c'est beau. C'est ça le plus beau. J'attendais ce moment-là quand il y a de l'eau dans les rizières et qu'il y a justement ce que vous êtes en train de voir. Ça se reflète dans l'eau, c'est magique, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots, il n'y a vraiment pas de mots. Donc ce matin, il a plu un petit peu et là en soirée, il est impeccable. Voilà. Et là, c'est vraiment beau. Donc là, c'est les terres familiales. Hein. Il y a un morceau à Pim, il y a un morceau à ses sœurs et son frère, et un morceau bien entendu à sa mère. Voilà. Donc c'est là où je vais faire la cabane, hein, s'il y en a qui ne connaissent pas. Ah Marie-France, comment c'est beau. Là c'est magnifique. C'est vrai que comme je dis, hein, quand il pleut, quand c'est juillet, août, eh ben, c'est énorme. Voilà. Donc les lacs ils sont pleins, voilà. On pourra venir pêcher. Alors comme je disais, regardez bien, et ça je m'adresse à ceux qui ont suivi mes lives, quand je vous parle de retenue d'eau comme ici, il y a une retenue d'eau ici et derrière moi, il y en a 2. Et là nous avons, regardez, nous avons fait hop, un petit trou ici, un autre petit trou ici dans la berge, ça fait que l'eau qui monte ici va vraiment aller dans les rizières. Voilà, donc on régule un peu comme ça. Et c'est ce que je vous dis à chaque fois. Pourquoi les poissons, ils sont dans les rizières? Parce que justement, avec ces retenues d'eau, eh bien, ils sortent de ces retenues d'eau et ils vont carrément manger les escargots, manger les vers, manger les grenouilles. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de naturel qui se fait à chaque année. Il faut savoir aussi une chose, c'est que là, il va y avoir du poisson. Quand on va récolter le riz, et qu'il ne pleuvra plus, ces poissons-là, il y a certaines races de poissons qui vont creuser vraiment comme un terrier et ils vont aller là-dedans, ils vont fermer ce terrier-là. Regardez les oiseaux quand ils viennent dormir. C'est des hérons. Regardez, il y en a pas mal. C'est magique. Et je disais, dans ces terriers, ils vont y rester pendant des mois, jusqu'à la nouvelle saison des pluies, et où là, ils vont sortir. Voilà. Ils ne vont pas mourir, vous inquiétez pas, c'est des poissons, c'est des samouraïs, comme je dis. Quand ils meurent, c'est qu'on les pêche et ou on les attrape à la main pour les manger, bien sûr. Donc, je vais vous faire un peu voir tout autour. Alors, ce que j'ai fait avant qu'il pleuve, j'ai planté. อันนี้มีปลาสอง Ouais, tu vas tomber dedans, tu vas te régaler. Alors, comme je disais, j'ai planté des palmiers et des arbres tout autour. Voilà, il y en a ici, il y en a ici. J'espère qu'ils vont prendre. Voilà, en principe c'est immortel. Mais bon, il y en a, voilà, j'en ai mis tout le long et j'ai fait quelque chose de pas mal. Donc les rizières, bien entendu. Voilà, regardez comment c'est beau. Là, c'est magnifique. Avec ces nuages. On va dire que c'est magique. Et regardez, je vais vous montrer, regardez. On est en face du soleil. Juste en face du soleil, regardez. Alors, le coucher du soleil dans les rizières, c'est énorme. C'est énorme.
Et bien sûr, quand on est en face comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'énergie. Léo, mets-toi là-bas, mets-toi là-bas. Alors que s'il tombe dans l'eau, ben, on n'est pas loin de la maison pour le changer. Tu vas tomber. Donc, regardez comment c'est magique, magique. Là, ça fait des beaux clichés. La prochaine fois, je ferai des vidéos, des photos aussi. Là, je vous fais participer un peu à ce bonheur-là. Regardez ça. Sawadee krap, wani tangan vidéo Facebook Live. Dodo Titakem, ni 3 วันฝนตกอำเภอกเกษตรวิสัยฝนตกดีมากๆนี่ข้าวดีมากๆข้าวเส้นสีเขียวดีเยอะๆโชคดี Oui, c'est vrai que la mère nature, elle nous gâte et il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Beaucoup qui se prennent la tête en France ou dans d'autres pays, bien entendu. Je parle de France parce que je suis français, sinon quand je parle c'est en général. Il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête et ils ont juste à sortir de chez eux, aller un peu dans la nature. Bien sûr, il y a des fourmis, si vous avez entendu, c'est moi avec mon pied. Donc, je disais, allez dans la nature. Près de chez vous, il y a certainement des endroits où il y a des arbres, où il y a de l'eau et bien sûr le ciel. Donc vous avez les 3 éléments, c'est ce qu'il vous faut, bien entendu. Et faites-le le plus possible, surtout en ce moment. Comme je vous ai expliqué sur pas mal de choses. Caca, du caca, du caca de vache. Oh. Et allez-y, franchement, allez-y dans un endroit où il y a tous ces 3 éléments. Forcément, vous allez vous repomper. Il vous le faut, franchement, il vous le faut. Moi, je sais que je suis avec mon fils ici, là. Je l'amène. Bon, les Thaïlandais, dans les villages, on est dehors. Donc, on n'a pas vraiment trop à faire. Voilà. Mais moi, je viens... j'ai été, cette fois-ci, j'étais au temple pour faire des... Je vous mettrai les TikTok. Pour faire un des TikTok, bien sûr, parce qu'on m'a demandé ça. Mais on m'a demandé aussi de faire des prières, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 1h30 de méditation au temple Noangila aujourd'hui. Tout ça pour vous, tout ça pour les gens qui ont besoin, qui ne peuvent pas justement s'évader, qui ne peuvent pas aller dans ces endroits-là, parce que forcément ils sont dans des villes, comme je pense à mes amis qui sont de Lyon, qui me disent, Eric, c'est très dur, nous, d'aller à droite et à gauche. Okay. Donc, fais des prières pour nous. Papa, le père? Oui, en Alsace, bien sûr, bien sûr. Alors moi, pour parler de l'Alsace, c'est un endroit que je connais assez bien, puisque j'ai fait mon armée, j'ai fait mes 1 an à Colmar, à Neuf-Brisach exactement, dans la Lorraine, et c'était à côté de Colmar, à Vieux-Brisach, sur la frontière allemande. Et c'est vrai que c'est un endroit que j'ai bien aimé, surtout la forêt noire, où on a fait 15 jours de manœuvre là-bas, où je me suis aussi régalé. Pourquoi? 1 pour la nature, 1 pour ce lac, et de 2, ces petits villages, ces petites maisons qui étaient dans la forêt. Et ce qui était pour moi quelque chose de très important, c'est que dans ces maisons-là, encastrés dans leur maison, il y avait des petites niches où il y avait la statue de Jésus. Et dans toutes les maisons, c'était comme ça. C'était un peu un style comme une chapelle. Et ça m'a vraiment touché. Et ça m'a vraiment marqué. Je pense toujours à ça. C'est pour ça que je me suis dit un jour, je ne peux pas le faire maintenant parce que je suis en Thaïlande, mais je m'étais toujours dit de repartir, faire un petit voyage, bien sûr, à Colmar, dans cette forêt noire, pour justement montrer ça à ma fille. Bon, l'occasion ne s'est pas fait parce que j'étais plutôt dans les vacances dans les îles, mais c'est vrai que ça m'a toujours resté. C'est vraiment beau, ces maisons, presque toutes les mêmes, avec la même toiture et tout. Vraiment, finalement, si on regarde bien, si on regarde vraiment bien, il y a des endroits en France qui méritent notre respect. J'ai vu pas mal de choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai tendance à tomber justement sur ces petits villages, ces villages qui nous
rappelle l'ancien temps, puisque automatiquement c'est de l'authenticité. C'est comme quand j'étais à Colmar, il y a les maisons typiques de là-bas, où il y avait des géraniums de toutes les couleurs, c'est magnifique. Vous savez, quand on fait l'armée et qu'on a 19 ans, 20 ans, eh bien, forcément on dit ouais, on fait l'armée, on se rappelle de l'armée, mais c'est tout. Mais non, mais moi je me rappelle beaucoup de choses parce que ça m'a marqué, parce que c'est des choses belles. Voilà. Donc allez-y, hein, mes amis. Attention mon arbre, Boubou là. Papa, tentez. Ah, attention à l'arbre, papa. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est vraiment des cartes postales. Des cartes postales. Ah oui, oui. Alors j'ai fait aussi Strasbourg et tous les alentours, puisqu'on allait faire des manœuvres justement un peu de partout là-bas. Et même sur le Rhin, hein, parce que finalement j'étais plus sur le Rhin que à terre, puisque j'étais vraiment sur le bateau. Voilà. Je conduisais les vedettes. Regardez, regardez les oiseaux. C'est ça la liberté. C'est ça la nature. C'est ça que j'aime, ces choses-là. On ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse vraiment pas. Vous savez, une petite table ici. Regardez comment c'est beau. Regardez. Il y en a de partout. Là, ils tournent, hein, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Ils ne vont pas migrer. C'est pas des migrants, ça. Ça reste là. Mais pour ça, nous mangeons les grenouilles et les poissons. Et c'est la nature. Et il faut laisser la nature. Donc je vous invite à venir une fois le Corona Circus fini. Parce qu'il va se finir, bien sûr qu'il va se finir. Et je vous invite à venir dans ces choses-là. Vous voyez, l'avantage que j'ai ici, c'est vrai que je n'ai pas la mer, mais j'ai ma mer verte ici. Et l'avantage que j'ai, c'est que il y a tout le temps quelque chose à voir, il y a tout le temps quelque chose à découvrir et à aimer surtout. Quand on a cette chose que vous avez devant, je ne sais pas comment ça rend sur la vidéo, je ne sais pas, moi je vois ça vraiment beau et je reste là parce que c'est le coucher du soleil, je vais vous faire participer à ce coucher du soleil et franchement c'est bon. Ah, je ne savais pas que ta fille était... Ah oui, oui, je savais qu'elle était là-haut, Sylvana. Eh oui. Donc, tout est beau, franchement, tout est beau. Après, c'est vrai que ce qu'on va avoir de beau, c'est le après-Covid. Le après-Covid. Croyez-moi, prenez vraiment, vraiment ce que je dis vraiment au sérieux parce que l'après-Covid va être beau. Va être magnifique et pour nos enfants ça va être vraiment quelque chose de très 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 beau avec plein de belles choses pour eux, ça va être vraiment exceptionnel. Donc il faut nous aussi forcer cette chose qui nous arrive, la bête comme il disait notre ami Micron, je disais, hein, moi je dis bien, il disait oh là là, oh, il me fouette avec sa canne à pêche. Tout là. Oui, les jambes là. Donc ça va être très très beau. Donc résistez à toutes ces choses qui vous imposent. Regardez comment ça descend vite là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Là on s'assoit, on prend un petit cocktail avec des petites saucisses et on est bien. On est vraiment bien. Regardez comment ça descend vite. Vous avez vu? Donc ça descend très vite parce qu'il y a aussi les nuages. Hein? Et là, quand c'est derrière les nuages, regardez. Regardez. Plusieurs fois, je l'ai vu, plusieurs fois. Non, 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 reste là. Lui, il va aller dans les rizières. Regardez, regardez. Je vais vous mettre là-bas. Regardez comment c'est clair. Voilà. Donc ici à 18h30 il fait nuit. Et par contre à 5h du matin il commence à faire jour ici. Hein. Gardez mes lives si vous pouvez les enregistrer. Gardez-les.
Gardez-les parce que finalement, ça va faire des souvenirs aussi pour d'autres personnes. Hein. Ah. J'ai ma belle-sœur et mon beau-frère qui viennent. Regardez. C'est vrai, je me répète, je suis un vrai perroquet. Mais je suis tellement, c'est tellement beau. Là, je vous dis, en vidéo, ça doit être peut-être magique pour ceux qui ne connaissent pas ça. Mais quand on y est ici, et qu'on ouvre ses yeux, qu'on a une largeur de vision extraordinaire, le reflet sur les rizières, regardez. Imaginez-vous avec des arcs-en-ciel. Mon premier arc-en-ciel était ici. Je travaillais avec Pim dans les rizières et c'était ma première venue à Nissan. J'ai voulu rapidement venir dans les rizières parce que c'était au mois d'août que j'étais venu. J'avais pris tout le mois d'août et j'étais venu ici. C'était ma première venue à Nissan. Et quand j'ai travaillé, je ne sais pas si on peut dire travailler, mais bon, quand on est venu dans les rizières, quand on m'a montré les rizières, et, parce qu'elle a travaillé beaucoup dans les rizières, ma femme, et des petites averses avec des arcs-en-ciel. C'était magique. On aurait dit que voilà, c'était un autre univers. Je ne l'ai jamais oublié, je ne l'oublierai jamais ces instants-là, surtout quand c'est la première fois, et surtout. Hein. Et voilà. Et j'aime montrer ça. Là, il n'y a pas de touristes qui viennent à la maison, mais j'aime montrer ça parce que finalement, c'est des moments merveilleux. C'est merveilleux. Puis on prend de l'énergie, c'est extraordinaire. Puis venir ici pendant la pleine lune avec les rizières. J'essayerai de le faire et vous verrez, c'est éclairé. Je ne vous en dis pas plus. Je vais tenter de le faire. Je viendrai ici quand il y aura la pleine lune et qu'il y aura les rizières. Vous allez voir cette merveille. Et là, c'est pareil. On prend de l'énergie. On prend vraiment des bonnes énergies. Voilà. Voilà mes amis, je vais vous quitter parce qu'il va falloir que je rentre aussi. Parce que Léo, il a ses cours d'école. J'ai la chance d'avoir dans ma famille ma belle-sœur qui est professeure et qui donne des cours sur ordinateur. Et en même temps, elle donne des cours à Léo. Voilà. Et actuellement, elle n'est pas sur Bangkok, elle est ici, elle est revenue au pays. Donc, il a ses cours à faire. Voilà, regardez. On va finir sur ces belles images. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas une chose, qu'il faut être fort spirituellement. Donc je vous invite, moi, allez dehors, prenez le soleil. Dès que vous avez du soleil, prenez de la vitamine D. Prenez du soleil, c'est de l'énergie. Ça serait trop compliqué pour que je vous explique toutes ces choses-là avec tout ce qui est énergie, avec toutes ces choses-là. Mais allez-y, allez-y. Pensez à une chose, c'est que des gens comme moi, un simple bonhomme, un simple Eric Thailand, a prié beaucoup. Et il y en a beaucoup comme moi qui prient pour des gens, pour tout le monde, n'importe qui, n'importe religion, n'importe personne, que ce soit blanc, qu'il soit noir, blanc, rouge, peu importe, on prie pour tout le monde. N'oubliez pas que tous les jours, il y a on va dire des prières pour vous qui ne pouvez pas prier ou alors vous n'avez pas l'instinct de prier. Mais allez-y, priez, même si ce n'est pas des prières bouddhistes, c'est des prières chrétiennes, prières aussi musulmanes, il y a plein de choses. Donc allez-y, même si les gens qui ne veulent pas prier mais qui veulent faire dans leur tête, demandez du bon, restez dans le bon, demandez du bon, voilà. Ouais. Essayez d'éteindre votre télévision aussi, parce que ça c'est vraiment important, vous verrez, je vous fais le pari, si vous éteignez votre télévision 3-4 jours, vous vous sentirez mieux. Je suis certain. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui m'ont écouté, qui l'ont fait et qui m'ont dit Eric, tu as raison. Voilà. Salut Marie. Salut Marie. J'ai pas mon Moreto encore, mais bientôt je serai là. Regarde.
je serai ici, sur un tapis, avec un moretto. Et je vous ferai guinguette à toi et à Nathalie, c'est certain. Voilà. Et vivement que tout ça soit fini et que vous puissiez venir ici et s'amuser et faire des belles choses. Voilà, voilà la nature ici pendant le mois d'août avec les rizières, avec le coucher du soleil, avec tout ça. C'est magnifique. Voilà. Un bon apéro avec le coucher du soleil. Franchement, c'est peut-être unique. Ça change de la mer, parce que j'ai connu ça, bien entendu, hein, le coucher du soleil au bord des plages, parce que j'ai fait beaucoup d'îles et beaucoup de vacances dans les îles, donc oui. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a quand même une différence. Puis là, on est seul. On est avec la nature. Si je m'arrête de parler, vous allez entendre, bon, il y a mon beau-frère, tout ça, mais sinon, vous allez entendre les chants des grenouilles. La nature, tout simplement. Allez, je ne parle plus. Les dernières, on va dire la dernière minute, je vous la laisse pour vous.